Entrevue avec des femmes dynamiques, bien sûr, impliquées et dévouées dans différentes sphères d'activité. Aujourd'hui, je m'entretiens avec une femme d'exception en Matanie, bien déterminée à faire avancer la cause des femmes et de contrer la violence conjugale. J'ai le bonheur d'accueillir aujourd'hui Michèle Caudy, que j'accueille aujourd'hui. Bonjour Michèle, ça va bien? Oui, Denis, ça va très bien, merci. Merci Michèle d'accepter notre invitation. Écoute, quand même, Michèle, ton parcours, je le sais, est unique, avec notamment la Gigogne, la Maison des femmes et l'entretemps au cours des 30 dernières années. Pourtant, c'est le théâtre et les arts là, qui t'attiraient au cégep. Oh oui, Denis, moi quand j'étais jeune, je me rappelle d'être assise à côté de mon père puis lui dire, écoute, moi quand je vais être grande, je vais être dans la télévision, car j'étais vraiment attirée vers le cinéma, le théâtre, les arts dramatiques. J'ai commencé mon champ d'études à ce niveau-là. Par contre, à cette époque-là, les parents me décourageaient pas mal en me disant que ce n'était pas une voie d'avenir, ce qui a fait en sorte que j'ai bifurqué, puis à un moment donné, je travaillais à Montjoly au Palais de Justice, je faisais un stage là, puis on m'a offert un stage en maison d'hébergement pour les femmes victimes de violences conjugales. Alors, j'ai décidé de venir, vu que là-bas, c'était pas un poste à temps plein, j'ai décidé de venir essayer ça en me disant, je suis convaincue que quelqu'un qui travaille là plus de 2 ans, une problématique, c'est comme impossible, mais au bout de 3 mois, j'avais déjà la piqûre, je voulais déjà changer le monde. C'était un domaine qui m'a interpellée beaucoup du fait que j'en ai vu dans mon enfance. J'ai été témoin à plusieurs reprises de cas de violence conjugale. Alors, non, j'étais venue pour 3 mois et ça va faire 30 ans, là. Je pense que ça fait 28 ans exactement. Quand même. Écoute, justement, Michèle, ton parcours est vraiment unique après tant d'années à défendre la cause des femmes. Qu'est-ce qui te rend le plus fier du métier que tu fais? Les femmes. Les femmes victimes de violences conjugales, j'ai toujours pensé le contraire au début en me disant ça doit être difficile, mais en fin de compte, Denis, avec les années, j'ai réalisé que ces femmes-là m'amenaient un cadeau immense. Ils ont fait de moi la femme que je suis devenue aujourd'hui, de voir le courage de ces femmes-là dénoncer l'inacceptable, dans le fond, puis de les accompagner. Et surtout, je te dirais, depuis que je suis rendue à l'entretemps, depuis 2014, je vois la différence. Je vois vraiment la différence et malgré la difficulté d'obtenir un financement récurrent pour l'entretemps, malgré tous les casse-têtes, les obstacles qui se présentent, quand je vois une femme m'accueillir le matin avec un café, avec un beau sourire et de voir le cheminement accompli, ben, ça me donne le petit bout de courage qui me manque à l'occasion pour poursuivre. Mais je suis fière d'elle et je suis fière de moi par la bande parce que t'es le miroir, t'es le reflet de ce que ces femmes-là vivent également. Tu prends ton métier à cœur, bien sûr, et ça, au jour le jour. C'est ça, j'ai vu le début, j'ai vu le après, et je suis convaincue du bien fondé de l'entretemps aujourd'hui. De voir la différence de cheminement de ces femmes-là, de voir ces femmes-là qui se promènent maintenant la tête haute, les épaules par en arrière. Rassurées qu'elles sont à connaissance de leurs droits, qu'elles ne veulent plus non plus vivre de la violence conjugale, comprennent. Alors, pour moi, c'est merveilleux, c'est un cadeau. C'est vraiment un cadeau. Écoute, la Maison d'entretemps, justement, est un projet auquel tu as cru et tu crois toujours. Si un jour les paliers de gouvernement assurent un budget récurrent pour assurer les services, ce sera une grande victoire, bien sûr, mais quels sont les autres rêves et défis que tu fixes dans le futur, autant pour toi que pour, par exemple, la Maison d'entretemps? Ben moi, tu sais, au moment où on va obtenir un financement récurrent, dans la dernière année, c'est incroyable. Je trouve que les femmes qui résident ici ont été pénalisées. Parce que la première année, j'ai instauré le milieu de vie. Et l'année passée, j'ai vraiment fait la guerre au financement. J'ai cogné à toutes les portes. Puis, je consacre pratiquement 75% de mon temps juste dans les activités de financement. Ça veut dire qu'au moment où je fais ça, je ne suis pas avec les résidentes de l'entretemps, je ne suis pas dans ma salle ici en train de leur donner des ateliers structurés. Alors, c'est la raison pour laquelle je me bats, parce que je constate qu'elles ont été pénalisées cette année de mon absence. Je suis la seule employée à l'entretemps, alors je dois voir à tout. Et effectivement, quand j'aurai un financement récurrent,
Premièrement, je veux remercier la population de m'avoir soutenue pendant ces années-là. Et deuxièmement, je vais me consacrer au travail pour lequel on m'a engagée. C'est de donner des ateliers aux femmes, justement, pour qu'elles poursuivent leur cheminement vers l'autonomie. Mais je trouve que c'est un peu déficient cette année, je le reconnais. Les femmes me le font remarquer aussi, elles le comprennent très bien, mais elles s'ennuient d'avoir des ateliers et tout ça, mais ça prend toujours des sous, malheureusement, et c'est ce qui me manque cruellement là, présentement. En terminant, dans la thématique Les femmes dans un monde du travail en évolution, une planète 50-50 d'ici 2030, qu'est-ce que tu souhaites à la société qui nous entoure et pour la relève? Bon, moi, je souhaite des rapports égalitaires entre hommes et femmes depuis, je crois que depuis que je suis haute comme ça, que j'étais une féministe avant même de savoir qu'est-ce que ça voulait dire être féministe. Je souhaite un monde sans violence, tout simplement, où les hommes et les femmes vont être capables de se parler d'égal à égal. D'égal à égal. Je crois qu'il y a un grand bout de chemin de fait, si je compare il y a 30 ans passés, mais il y a encore tellement de lutte à faire, c'est incroyable. Il y a tellement d'éducation populaire à faire aussi. Et ce que je souhaite, moi, c'est que dans les écoles, dans les années à venir, qu'on donne des cours aux étudiants au niveau des rapports égalitaires, justement, au niveau des relations hommes-femmes, le respect et tout ça. Et je crois que ça serait gagnant pour toute notre société. On va leur recommander ça. Michèle Cody, coordonnatrice de la Maison d'Entretemps, merci de m'avoir accordé du temps aujourd'hui et belle continuité dans notre communauté pour un monde meilleur. Bravo, merci beaucoup. Ben, ça me fait plaisir, Denis.